ces titres seront développés dans une demi-heure, mais avant cela, nous allons parler d'une initiative solidaire avec notre invité. La solidarité au bout du fil. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une association qui vient en aide aux personnes âgées qui souffrent peut-être d'isolement. Et on en parle aujourd'hui avec notre invité, Alain Thomas. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes secrétaire général de l'association Au bout du fil. Un mot, comment est né ce concept, cette idée de créer cette association Au bout du fil et de venir en aide ou de lutter contre l'isolement et l'exclusion des personnes âgées? Elle est née après l'épisode malheureux de 2003, donc après cette sécheresse. L'idée est venue chez les créateurs de cette association d'utiliser des moyens technologiques modernes pour lutter contre cet isolement et permettre effectivement de se rapprocher des gens qui sont seuls. Ça a conduit effectivement à mettre au point Au bout du fil en 2007 et Au bout du fil est devenu opérationnel en janvier 2008. Donc nous avons un peu plus de 5 ans d'existence. Est-ce qu'on peut parler de prise de conscience pendant cette canicule de 2003? Je le rappelle, elle avait fait 15 000 morts, notamment chez les personnes isolées et âgées. Il y a eu une prise de conscience à l'époque en se disant on oublie nos personnes âgées, elles sont restées seules, et voilà une conséquence dramatique. Oui, tout à fait. À une nuance près, c'est-à-dire que ça a été le déclenchement, 2003, mais dans l'idée des promoteurs d'Au bout du fil, Au bout du fil visait quand même un public plus large, en disant au fond, une fois qu'on a l'outil, ça peut être des gens d'âge totalement différents qui vont pouvoir être appelés, y compris des personnes âgées. En fait, la pratique, si je veux dire, a fait que aujourd'hui, c'est à plus de 95% des personnes âgées. Quand je dis âgées, c'est plutôt au-delà de 65 ans. Alors un mot, quelques chiffres, 4000 appels par mois, 7 jours sur 7, 160 appelants bénévoles. Quel constat faites-vous aujourd'hui? Il y a toujours des besoins et entre guillemets maintenant vous attendez des appelants bénévoles parce qu'il y aura toujours autant de demandes. Disons que notre objectif c'est de maintenir la qualité de notre service auprès des personnes appelées. Pour cela, ça veut dire que la fréquence ne doit pas diminuer. On s'est engagé, l'association s'engage auprès de chaque bénéficiaire à un appel hebdomadaire par semaine. Donc il faut absolument le tenir. Ce n'est pas toujours simple. En période de vacances, par exemple, ça peut être parfois délicat. Et pour maintenir, on a toujours des personnes souhaitant être appelées. Donc il faut effectivement que parallèlement, je dirais, le nombre de bénévoles suive. Grosso modo, le rapport, c'est complètement empirique, mais le rapport pour que la qualité du service soit maintenue, elle est de l'ordre de 1 à 6. Aujourd'hui, nous avons un petit peu moins de 1000 personnes appelées, donc le 160 dont je vous parlais tout à l'heure, il faut maintenant effectivement qu'il progresse et donc que nos bénévoles, enfin disons, nous ayons de plus en plus de bénévoles. On y reviendra sur voilà. cet appel aux bénévoles. Il n'y a pas de notion d'urgence pour cette association, on ne parle pas comme d'autres centrales d'appel de notion d'urgence, mais plutôt d'une action sur du long terme, d'une présence, de dire on a envie de vous entendre, de vous écouter, aujourd'hui on est là. Oui, tout à fait. Alors peut-être contrairement, pour bien comprendre les choses, contrairement à d'autres associations qui travaillent dans l'urgence, qui travaillent à chaud, je pense à SOS Amitié qui a une plateforme que la personne, je dirais, va appeler. On est dans un schéma qui est assez différent. On est dans un schéma où c'est nous, où c'est notre plateforme qui va appeler une personne qui nous a donné un créneau horaire. Donc c'est Au bout du fil qui va appeler et sur la base d'une écoute conviviale. Nous ne sommes pas des conseillers psychologiques, par exemple. Nous avons forcément une formation qui va intégrer la psychologie, mais nous ne sommes pas conseillers, nous ne sommes pas consultants, nous ne sommes pas, assistants sociaux. Nos bénévoles sont formés pour, je dirais, procurer de la joie, si je puis dire, auprès des personnes appelées, sur la base d'une écoute conviviale et empathique. C'est aussi la base, je dirais, de cette écoute. Et on le rappelle d'ailleurs, ce service est entièrement anonyme, c'est important de le souligner. Oui, la charte de fonctionnement à laquelle adhère le bénévole précise que ce service est anonyme. Les échanges ne se font que sur la base du prénom,
Bon, il y a un code, mais enfin le code ne donne pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que c'est pour des raisons qui tiennent au fait que nous ne souhaitons pas instaurer un état de dépendance de la personne appelée, et également pour des raisons de sécurité. Compte tenu de la cible, je dirais pour éviter un désagrément possible, on est toujours à la merci effectivement d'un mouton noir, si je puis dire, dans toute association d'ailleurs. Et donc pour éviter cela, nous souhaitons rester dans un cadre anonyme, donc il n'y a pas d'échange. Les seules coordonnées de bénéficiaires sont détenues effectivement par une personne. Il y a une personne dans l'association qui les connaît. Parlez-nous de ces formations pour ces appelants bénévoles. J'avais noté notamment porter attention à sa voix, gérer un deuil, enfin il y a des domaines de compétences très larges. Ouais. Alors au tout départ, le bénévole, l'apprenti bénévole entre guillemets, va être pris en charge par deux personnes, évidemment expérimentées, appelons-les les parrains si vous voulez, qui vont lui procurer cette formation initiale. Nous utilisons aussi des modules internet, je dirais, pour cette formation initiale, mais je dirais il y a une formation par téléphone auprès de à travers ces deux parrains, si je puis dire, qui, ces deux parrains, une fois que, on va dire au bout d'un bon mois, je dirais une fois que le bénévole va être lancé, il va bénéficier aussi d'une formation continue. Cette formation continue, la base, elle est sur une base de 2 ou 3 modules par an, dans des domaines extrêmement divers, qui sont aussi bien le domaine de la voix dont vous venez de parler, apprendre à positionner sa voix, en particulier au téléphone, mais d'une façon générale. Donc c'est intéressant aussi pour, comment dire, au-delà d'au bout du fil, pour le bénévole. En expérience personnelle. En expérience personnelle, tout à fait. Ça peut être aussi dans des domaines comme apprendre à gérer un deuil. Si vous avez effectivement au bout du fil une personne qui vient de perdre quelqu'un de cher, comment je fais pour à la fois lui manifester, je dirais, c'est toujours une situation difficile, donc on apprend en quelque sorte à la gérer. Alors pour ces appels, est-ce que ces personnes âgées sont en demande et est-ce qu'elles osent demander? Comment se fait le circuit jusqu'à l'association au bout du fil? Je suppose que pour ces personnes âgées, il n'est pas facile de dire j'ai besoin d'aide, je me sens seule. Oui, tout à fait. C'est pour ça que nous positionnons notre service comme étant un service d'écoute conviviale. Écoute conviviale veut dire aussi échange. Donc nous proposons plutôt à des gens qui ont le temps et qui peuvent effectivement se sentir seuls, de pouvoir parler à d'autres à travers ce service. Aujourd'hui, l'essentiel des gens vient à travers des caisses de retraite, puisque nous avons passé des conventions avec la plupart des grandes caisses de retraite complémentaires et qui font donc une information auprès de leurs adhérents et de façon, on va dire quand même ciblée, parce qu'on ne peut pas, je dirais, vous imaginez les adhérents, parfois c'est des millions de personnes, donc on est quand même une petite association. Beaucoup d'appelants bénévoles. Oui, il faudrait beaucoup de bénévoles. Donc effectivement, ça se fait à travers ça, et ça se fait aussi parce que, même si on ne fait pas autant de communication qu'on souhaiterait, les moyens ne le permettant pas, à travers notre communication, les gens prennent connaissance effectivement que ce service existe et peuvent nous appeler et puis devenir comme cela, donc bénéficiaires de notre service. Un point sur les Yvelines, comment se situent les Yvelinois? Bon élève? Est-ce Alors, qu'ils aident ces personnes âgées? Oui, au niveau des appelés, plutôt bon élève, 45, je crois qu'il y a 45, puisque j'ai vérifié avant de venir vous voir, il y a 45 personnes appelées dans les Yvelines. En gros, si vous voulez, l'Île-de-France représente, sur les 1000 dont on parlait tout à l'heure, c'est à peu près la moitié. Donc 50%, ça fait à peu près 500 pour l'Île-de-France, donc 45 pour les Yvelines. Je pense que c'est relativement un bon score. C'est un peu moins bon, je dois le dire, en matière de bénévoles, puisque nous ne franchissons pas la barre des 10 bénévoles. Un appel aux bénévoles yvelinois. C'est un appel déguisé. Pour devenir bénévole, je pense que dans les Yvelines, je dirais, il y a beaucoup de personnes qui pourraient tout à fait faire ce travail, entre guillemets, de bénévole, qui est aussi, disons-le, une grande joie pour la plupart de nos bénévoles. En quelques mots, comment devenir bénévole? Quel profil? Il n'y a pas de profil type. Avoir du temps, peut-être. Avoir du temps, oui. Je pense qu'effectivement, le profil type, c'est celui-là, c'est avoir du temps et vouloir quand même parler à des gens, puisque on ne parle pas des
de visu, si je puis dire, à ces gens. On parle au téléphone, donc avoir aussi le souhait de pouvoir s'exprimer à travers le téléphone. Mais nos bénévoles ont de 21 ans à 91 ans. Donc vous voyez, on touche quand même une couche, bien évidemment, l'essentiel est quand même, on va dire, au-delà de 60 ans. Hein, mais de plus en plus de jeunes sont attirés, dans les écoles ou dans les universités, sont attirés par ce bénévolat. Et on a même donné un peu de souplesse à notre système pour eux, puisque le service minimum, entre guillemets, au bout du fil, c'est 2 fois 1 heure par semaine. Et certains jeunes nous ont dit, moi, 2 fois 1 heure, je ne peux pas y arriver. Donc, pour eux, exceptionnellement, on fait 1 heure par semaine, qui est un petit peu juste à mon sens, mais c'est bien quand même c'est un premier pas. Permet aussi aux générations de se croiser, de se parler. Ouais. Pour terminer cette émission, c'est la population vieillit, de plus en plus de personnes âgées souhaitent rester chez elles, ce qui veut dire à l'avenir de plus en plus de travail pour vos appelants bénévoles. C'est un constat que vous faites à l'heure actuelle. Disons que vous comprenez bien que 1000 personnes appelées, ce n'est rien, c'est une goutte d'eau par rapport à l'océan, si je puis dire, de personnes âgées seules. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je crois qu'au-delà de 75, à partir de 75 ans, il y a une personne sur 2, je crois, qui vit seule. Donc le potentiel est très important. Nous, ce que nous souhaitons, c'est dépasser quand même ce cap de 1000, mais il faut aussi développer notre association en tenant compte effectivement de ce rapport entre personnes appelées et bénévoles. Et donc, je dirais, la marche à suivre sera quand même très liée au fait que nous ne pourrons pas intéresser d'autres bénévoles à venir au bout du fil. Alors, en tout cas, l'appel est lancé aux bénévoles yvelinois pour aider, pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Merci beaucoup d'être venu nous présenter votre association. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et on se retrouve pour la suite de Grand Angle.